Radio Prague International en français, les informations. Bonjour, de possibles compensations financières pour les communes touchées par les explosions de 2014 à Vrbietice. Le taux d'incidence de Covid-19 tombe en dessous de 8 en République tchèque et puis Havlíčkův Brod a été désigné ville historique de l'année 2020. Les communes touchées par les explosions des dépôts de munitions de Vrbietice en 2014 pourraient recevoir des compensations financières à hauteur de 350 millions de couronnes d'ici la fin de l'année, a fait savoir le député Stanislav Polčák. Cette série d'explosions a coûté la vie à 2 personnes et est à l'origine de près d'1 milliard de couronnes de dégâts matériels. Des milliers de personnes avaient dû être évacuées à l'époque. Aujourd'hui, les autorités tchèques attribuent ces explosions aux services de renseignement russes. Selon les communes concernées, les dégâts causés par les explosions puis par les opérations de déblayage ont rendu de nombreuses routes inaccessibles, de même que les forêts environnantes, et rendu les terres arables inutilisables. À ce jour, les habitants des villages évacués n'ont reçu que 3100 couronnes par personne pour compenser leur évacuation. Mardi, 131 nouveaux cas de coronavirus ont été dépistés en Tchéquie, soit un tiers de moins qu'il y a une semaine. Le taux d'incidence est passé de 8,2 lundi à 7,5 cas pour 100 000 habitants mardi, soit le taux le plus faible depuis juillet 2020. Le taux de reproduction R se maintient au-dessous de 0,8, indiquant une stagnation de l'épidémie. Moins de 80 personnes sont actuellement hospitalisées dans le pays en lien avec la maladie, selon les dernières données du ministère de la Santé. 1,67 million de personnes ont été contaminées au Covid-19 depuis le 1er mars 2020 et 30 289 personnes en sont mortes. Sur les 3 derniers jours, aucun décès n'a été à déplorer. La commission des mandats et immunités de la Chambre basse du Parlement a recommandé la tenue d'un vote sur la levée de l'immunité du député Lubomir Volný afin de laisser cours à des poursuites judiciaires. La police soupçonne le député d'avoir diffusé de fausses rumeurs via des posts sur les réseaux sociaux dédiés à l'ivermectine. Dans ces posts défendant le médicament comme traitement contre le Covid-19, il affirmait qu'il existait un plan prévoyant de tuer des patients afin de discréditer ce dernier. La Chambre des députés votera sur la levée de l'immunité de ce député le mois prochain. Havlíčkův Brod a été désigné ville historique de l'année 2020, le prix qui distingue les efforts déployés pour entretenir le patrimoine et qui s'accompagne d'une récompense d'1 million de couronnes destinées à ce dernier, a été remis mardi à Prague à l'adjoint au maire de cette ville de la région de Vysočina. Le concours est organisé par l'Association des sites historiques de Bohême, Moravie et Silésie, le ministère de la Culture et le ministère du Développement régional. L'UNESCO estime qu'un projet de tour de 100 mètres de haut à Prague, fruit du travail de l'architecte britannique d'origine tchèque Eva Jiřičná, doit être remanié. Ces immeubles destinés à accueillir 1 millier d'habitants a été imaginé pour la zone de l'ancien site regroupant de grands bâtiments de télécommunications rectangulaires datant de la fin des années 1970. Selon l'agence de l'ONU, le projet du centre Novi Žižkov ne devrait pas être plus haut que les bâtiments environnants, soit 54 mètres au maximum. Présenté en 2019, le projet spectaculaire d'Eva Jiřičná avait immédiatement suscité l'ire des défenseurs du patrimoine pragois, précisément en raison de la hauteur des tours. Le seul enjeu de mardi soir au stade de Wembley était la place de groupe déterminée par l'issue du match qui opposait la République tchèque à l'Angleterre dans le cadre de l'Euro 2020. Déjà qualifiés, les joueurs de Jaroslav Šilhavý terminent finalement 3e du groupe D de l'Euro après leur défaite face aux Anglais 1-0 et derrière la Croatie qui a battu l'Écosse 3-1 à Glasgow. On termine par un mot de météo. Jeudi, jour de fête des Yann. Météo toujours très incertaine avec des averses. Les températures resteront agréables, autour de 25 degrés pour les moyennes maximales. L'alerte aux orages est quant à elle maintenue au moins jusqu'à vendredi. C'est la fin de ce bulletin d'information. Restez avec nous. Tout de suite, la suite du programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour, merci Anna Kubishta pour ce bulletin d'information. Restez avec nous pour la suite de ce programme préparé pour vous par la rédaction française de Radio Prague International. Au sommaire, les résultats d'un nouveau classement mondial des villes où il fait bon vivre. Selon cette enquête, Prague occupe la 72e place parmi 140 villes concernées. Nous vous en dirons plus avant de vous faire découvrir l'histoire de la marque automobile Tatra dans le cadre de notre série Checkmate. Très bonne écoute à toutes et à tous. Prague ne serait plus aussi agréable à vivre qu'avant, selon l'étude annuelle menée par The Economist Intelligence Unit sur les villes du monde qui offrent la meilleure qualité de vie. En effet, par rapport au dernier classement, la capitale tchèque a perdu 27 places pour arriver au 72e rang sur 140. Cette chute est l'une des conséquences indirectes de la crise sanitaire. Les détails avec Marion Floch. The Economist Intelligence Unit est le centre de recherche du magazine The Economist. Chaque année, l'organisme publie de nombreuses recherches sur divers sujets, comme par exemple les pays les mieux préparés dans la lutte contre le cancer. Il publie également un classement des villes où il fait bon vivre, The Global Livability Index. Anna Nichols, rédactrice en chef de The Economist Intelligence Unit, spécialisée dans l'industrie et analyste principale dans les domaines de l'automobile et de la santé, nous explique comment est établi ce classement. Ce classement ne signifie pas quelles sont les villes les plus agréables ou à quel point c'est bien d'y vivre. Nous parlons d'à quel point ces lieux sont confortables à vivre, particulièrement pour les familles avec enfants. Nous utilisons 5 critères, la stabilité, donc le taux de criminalité et la stabilité politique. Ensuite, l'égalité et l'accès au système de santé public et privé. Nous regardons également le système d'éducation, encore une fois public et privé. Nous avons un critère pour la culture et l'environnement où nous évaluons le niveau de corruption, la propreté, le nombre de musées, etc. Et la dernière catégorie, ce sont les infrastructures, donc par exemple les transports publics. Pour l'édition 2021 du classement, il est apparu que les villes européennes sont les grandes perdantes, notamment Prague, qui enregistre l'une des baisses les plus importantes de l'étude. La capitale tchèque arrive à la 72e position sur 140 villes, soit une perte de 27 rangs depuis la dernière étude de 2019. Le classement n'ayant pas été publié en 2020 du fait de la crise sanitaire. Beaucoup de villes européennes ont chuté car lorsqu'on a fait les enquêtes, c'était entre février et mars pendant la seconde vague de Covid. Les pays étaient donc confinés, les magasins, les bars et les restaurants étaient fermés et les voyages étaient arrêtés. Et c'est la principale raison pour laquelle Prague a autant baissé dans le classement. Les autres raisons sont le taux de corruption qui n'est pas particulièrement bon et la qualité de l'enseignement. Les problèmes dans l'enseignement avaient déjà été un point important pour la République tchèque auparavant. C'est le signe d'une détérioration sans rapport avec le fait que les écoles étaient fermées. Cette situation est temporaire, cependant, comme le précise Anna Nichols. Le meilleur moyen de remonter dans le prochain classement est évidemment de garder les chiffres du Covid à un niveau bas, de vacciner la population et ensuite de lever les restrictions sanitaires. Il est également important pour les gouvernements principaux et locaux de maintenir un certain taux d'investissement, particulièrement dans l'éducation et la santé, qui en ont besoin. Malgré ces aspects négatifs, Prague s'est révélée particulièrement forte sur 2 critères dans l'étude de The Economist Intelligence Unit. Bien évidemment, Prague a eu de très bons scores en termes de stabilité et d'infrastructure. J'espère que ces index continueront d'être aussi forts. The Global Livability Index 2021 a donc montré à quel point la crise sanitaire a pu impacter les villes européennes. Qu'en est-il des villes en haut du podium ? Les grandes gagnantes de cette année sont Auckland en Nouvelle-Zélande, Osaka au Japon et Adélaïde en Australie. Les seules villes européennes qui apparaissent dans le top 10 sont Zurich et Genève en Suisse. Anna Nichols nous explique ces résultats. Ils sont sur le podium car ils ont un bon système d'éducation, de santé et d'infrastructure. Et ils ont aussi un bon niveau de stabilité politique et un faible taux de corruption.
Ils ont arrêté rapidement les voyages internationaux et réussi à gérer les cas de coronavirus et ont mis en place des restrictions sanitaires minimes. À présent, la plupart des habitants retrouvent une vie normale. Ils ont réagi rapidement et ont réussi à contrôler l'épidémie. Ce sont les principales raisons. Il y a aussi le fait que les îles sont plus faciles à isoler. Non, il n'y a pas que Škoda qui représente la République tchèque dans le paysage automobile mondial. La marque Tatra est tout aussi réputée à l'étranger et son histoire, qui remonte à la moitié du 19e siècle et qui est étroitement liée au Rallye Dakar, n'est pas moins intéressante que celle de la célèbre Škoda. Nous allons la découvrir dans ce nouvel épisode de notre série Checkmate. Checkmate, la série de Radio Prague International sur les inventions et les marques tchèques. Alors que la marque Škoda est associée à la ville de Mladá Boleslav en Bohême centrale, le constructeur Tatra, qui doit son nom aux montagnes slovaques, est basé encore aujourd'hui dans le nord de la Moravie, à Kopřivnice. En 1850, cette commune portait le nom allemand de Nesseldorf lorsqu'Ignác Šustala a décidé d'y ouvrir son atelier pour fabriquer, entre autres, ses premiers carrosses. Le premier véhicule automobile y est construit en 1897 sous la forme d'un prototype équipé d'un bicylindre d'origine Benz placé en arrière. La voiture est nommée President et c'est la première automobile fabriquée en série en Europe centrale et orientale. Radim Zátopek, curateur du musée technique de Kopřivnice qui expose les modèles Tatra, nous en dit plus. Cette première voiture, fabriquée en 1897, était en fait un carrosse équipé d'un moteur. Elle roulait à une vitesse moyenne de 25 km/h, c'est-à-dire qu'elle mettait 16 heures pour parcourir les 380 km qui séparent Ostrava, la capitale de notre région, de Prague. Mais en réalité, il fallait compter beaucoup plus de temps pour ce trajet car la voiture devait s'arrêter fréquemment pour pouvoir être approvisionnée en eau. La voiture President est actuellement exposée au musée technique de Prague. C'est un exemplaire de l'époque, mais il faut savoir qu'il a été remanié et réparé à plusieurs reprises au fil des années. Dans notre musée, nous avons une réplique qui est beaucoup plus proche de la voiture originale que la President exposée à Prague. Provozu tolikrát přestavěna, že to, co dnes vidíte v Praze, už zdaleka není originál. C'est le baron Theodor von Liebig qui reprend l'affaire après la mort d'Ignác Šustala et fabrique à Kopřivnice des automobiles et des camions. La marque Tatra est créée dans les années 1920 sous la première République tchécoslovaque. Sous ce nom ont été construites les plus célèbres modèles Tatra, par exemple la Tatra 57, la très aérodynamique Tatra 87 ou sa version simplifiée, la Tatra 97. On notera également la création de Tatra 77, la première grande limousine aérodynamique au monde à être produite en série en 1934, qui a inspiré Ferdinand Porsche, le créateur de la fameuse coccinelle. Ces modèles doivent leur réputation et leur style particulier à l'ingénieur autrichien Hans Ledwinka, directeur technique de l'entreprise jusqu'en 1945, qui invente des solutions techniques révolutionnaires comme le châssis à tube central, les roues indépendantes, les moteurs à refroidissement à air et les carrosseries aérodynamiques. Après la guerre, Hans Ledwinka est accusé de collaboration et condamné à une peine de prison. En 1951, il s'installe à Vienne où il meurt en 1967 sans plus jamais retourner en Tchécoslovaquie. L'usine Tatra se spécialise alors dans la production de petits véhicules de transport et de séries limitées de voitures individuelles destinées aux hauts fonctionnaires et représentants du Parti communiste. Parmi les modèles les plus connus de cette époque figure la T600, aussi appelée Tatraplan, une voiture produite de 1947 à 1951 et assez populaire avec plus de 6000 exemplaires vendus.
Arrive ensuite la célèbre Tatra 603, proposant un look unique avec notamment ses 3 phares sous glace. Avec plus de 20 000 unités fabriquées jusqu'en 1975, elle sera le modèle le plus produit de la marque. En 1996, l'ultime modèle automobile de Tatra est présenté avec la 700. L'entreprise se concerne désormais sur la fabrication de camions qu'elle continue de créer aujourd'hui. Pour les Tchèques, la marque Tatra reste liée à la conquête du monde, notamment avec le duo d'explorateurs Jiří Hanzelka et Miroslav Zikmund, qui ont fait le tour du monde au volant de la légendaire Tatra 87. Depuis leur première expédition en Afrique en 1947 jusqu'aux années 60, ils se sont rendus dans une centaine de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Dans l'esprit de beaucoup d'amateurs de sport mécanique dans le monde, Tatra est aussi fortement associé au rallye raid et plus particulièrement au rallye Dakar, grâce aux nombreuses victoires du légendaire Karel Loprijs depuis le milieu des années 1980 jusqu'au début des années 2000 au volant d'un camion de la marque tchèque. Il y a quelques années, au retour justement de la course, celui qui était alors le copilote de Monsieur Dakar, comme est surnommé Karel Loprijs en République tchèque, avait expliqué au micro de Radio Prague International dans quel contexte et avec quelles ambitions Tatra avait pour la première fois en 1986 envoyé un de ses camions au départ de Paris. Francophile en raison de ses nombreux voyages en Afrique, à l'époque où la caravane du Dakar traversait encore le continent noir, Josef Kalina avait rappelé combien cet intérêt de Tatra pour le rallye était à l'époque à la fois politique et économique. C'était à l'époque, c'était bien sûr question de l'usine, parce que nous on a commencé pendant le système communiste. Tout ce qu'on a pu faire, de persuader les grands chefs communistes que nous allons faire bonne propagande de notre produit dans l'autre monde. Comme ça on a commencé. Tatra bien sûr comme constructeur de camions tout-terrain, ils ont été assez intéressés de ce truc-là. On a commencé très modestement, puis après beaucoup de changements de directeurs, changements de système économique, changements de système politique, on a toujours trouvé quelques petits voies comme on passait. Il y a 5 ans, à l'occasion du 30e anniversaire de sa première participation au rallye, Karel Loprijs avait participé à une autre expédition africaine baptisée Rêve de Dakar, mais cette fois avec une toute autre ambition que de faire la course. Connaisseur de l'Afrique et du Sahara, Jan Reinisch était alors l'interprète de cette expédition. Il avait précisé les raisons pour lesquelles les autorités communistes tchécoslovaques de l'époque avaient autorisé la participation de Tatra à une course qui était un symbole de l'Occident. Alors, moi, je pense qu'il y avait surtout des raisons économiques, parce que Tatra était une voiture de vraiment très très bonne qualité, ce qui était approuvé justement plusieurs fois au rallye Paris-Dakar. Et c'était un de nos articles importants de l'exportation. De Tatra, l'usine construisait pas seulement des voitures pour des raisons, disons, normaux, mais aussi militaires, ce qui était très important. Donc c'était un article, cette marque était aussi connue comme une marque militaire, et République tchèque, à cette époque-là, était un des plus grands exportateurs des armes dans tout le monde entier. Et les armes, c'était pas seulement les armes pour tirer, mais c'était aussi des voitures et toutes les autres. Donc une des raisons importantes était surtout économique. En hiver 2020, un camion de la marque Tatra a entamé à Prague un tour du monde qui, d'ici 2023, fera parcourir 270 000 km dans 69 pays de 5 continents à son équipage. Appelée Tatra autour du monde 2, cette expédition fait suite à une première entreprise du même nom lancée en Tchécoslovaquie à la fin des années 80. En février 2020, Guillaume Narguet a assisté au départ du camion à Prague. Nous vous proposons ce reportage en rediffusion. Tak
Un nombre public a assisté samedi après-midi devant le bâtiment du Rudolfinum dans le centre de Prague au départ de ce deuxième tour du monde entrepris au volant d'un camion du célèbre constructeur tchèque. Ce périple de 3 ans sera divisé en 3 étapes. La première, longue de 9 mois et de 70 000 km à travers 22 pays, mènera ses participants jusqu'à Vladivostok après des traversées des Balkans, de la Turquie, du Proche-Orient, du Caucase, de la Mongolie et de la Sibérie. Les membres de l'équipage sont au nombre de 5 et parmi eux, Petr Holecek est celui qui passera l'essentiel du temps au volant du camion, un T815 4x4 sorti des usines de Koprivnice en Moravie en 2005 et adapté aux exigences de l'aventure. Petr Holecek. Le camion est un Tatra et c'est un véhicule tchèque de A à Z. Il a fallu l'adapter à toutes les conditions auxquelles nous serons confrontés durant notre expédition. Par exemple, nous avons besoin qu'il puisse rouler avec tous les types de carburant. À l'origine, c'est un camion militaire que nous avons transformé. Il fallait qu'il soit beau et que nous puissions vivre dedans. Beaucoup de monde et d'entreprises ont proposé de nous aider, notamment pour des adaptations que Tatra ne fait pas forcément, comme par exemple la climatisation double flux. Sans toute cette aide, nous ne serions sans doute jamais partis. Et l'itinéraire ressemblera à celui de la première expédition Tatra autour du monde effectuée entre 1997 et 1990, cette fois au volant d'un T815 GTC. C'est ce modèle, le T815 donc, qui à la même époque avait permis au légendaire pilote tchèque Karel Loprais de remporter à 6 reprises le Rallye Dakar. Comme à l'époque de la Tchécoslovaquie communiste, un des principaux objectifs de ce deuxième tour du monde sera de faire la promotion de la République tchèque et de ses produits au-delà de ses frontières, et ce, comme l'a confirmé peu avant le départ de Prague, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Karel Havlíček. Il aurait été dommage que l'État ne profite pas de cette opportunité de présenter ce que nous savons faire dans près de 70 pays du monde. Nous possédons de nombreuses institutions partout dans le monde qui servent justement à représenter les intérêts et à promouvoir l'image de la République tchèque à l'étranger. Tatra est une marque tchèque mondialement connue comme il en existe peu. Nous pouvons encore citer les chaussures Batia, les voitures Škoda, les motos Java ou encore Koh-i-Noor, fabricant de crayons et d'articles d'art, et Tatra et ses camions. Montrons donc que nous sommes de bons entrepreneurs, que nous possédons une riche tradition technologique et que nous savons mettre en valeur notre savoir-faire. Après un transfert de 2 mois en bateau de Vladivostok au Chili, la deuxième étape, longue cette fois de 11 mois et de 120 000 km dans 18 pays, permettra à l'équipage de découvrir cette fois l'Amérique, du sud jusqu'au nord. Marek Havlíček est un autre membre de l'équipage. On l'écoute. Ce projet repose sur plusieurs piliers. Il s'agit d'abord de rappeler la première expédition tchécoslovaque partie il y a plus de 30 ans pour ne pas qu'elle tombe aux oubliettes. À l'époque, cette expédition avait alors éveillé chez les gens à la fois un désir de voyage et de liberté. Même si nous disposons aujourd'hui de cette liberté, nous voudrions que les gens continuent d'élargir leur horizon. Partie en mars 1987, la première expédition était revenue 37 mois plus tard, en avril 1990, dans une Tchécoslovaquie que la révolution et la chute du régime communiste quelques mois plus tôt avaient rendu de nouveau libre. Ce premier tour du monde avait été marqué entre autres par l'arrestation et l'emprisonnement de l'équipage durant plusieurs jours au Guatemala et la mort d'un des hommes de bord au Pakistan lors de la traversée de la rivière Hunza. Un peu plus de 30 ans plus tard, même si tous les risques n'ont pas disparu, les conditions ne seront probablement plus les mêmes, comme le suppose Kateřina Bošková. Kateřina Bošková, une des 2 femmes présentes à bord du camion. Ce que vous vivez de vous-même est ce qui fait le vrai charme et l'intérêt des voyages.
Même si vous trouvez aujourd'hui des informations dans tous les types de médias sur des endroits les plus reculés dans le monde, rien ne remplacera jamais le vécu sur le terrain. Ce que nous voulons donc montrer aux gens, c'est comment les gens vivent dans des pays que nous allons traverser, par exemple comment les enfants vont à l'école en Mongolie ou au Tadjikistan. C'est pourquoi nous sommes une expédition ouverte. Les gens qui le souhaitent peuvent participer à notre aventure et faire un bout de chemin avec nous. Tous les participants auront un rôle à jouer dans l'équipe. Quelqu'un s'occupera de la navigation, quelqu'un d'autre des courses et de la cuisine, peu importe. Chacun aura des obligations en fonction de ses possibilités. Avec 14 sièges et 20 places pour dormir à l'arrière, le camion accueillera tout au long du périple ceux qui souhaitent participer à l'aventure et qui ont participé également au financement d'un projet dont le montant, frais tout compris, est d'environ 1 million d'euros. Enfin, à la troisième et dernière étape, cette fois de 9 mois et 80 000 kilomètres, proposera une remontée de l'Afrique depuis le Cap jusqu'au Maroc en passant par de nombreux pays francophones. Puis s'en suivra la remontée finale vers Prague via l'Espagne, la France et l'Allemagne. Il sera alors temps, 1095 jours après le départ, de célébrer un constructeur automobile qui, après une longue crise qui avait abouti à sa vente aux enchères en 2013, renaît littéralement de ses cendres depuis quelque temps, et ce comme s'en réjouit Petr Holecek. Le Tatra est un phénomène comme il n'existe pas ailleurs, avec une conception que nous sommes les seuls à posséder grâce au châssis central développé il y aura bientôt 100 ans par Hans Ledwinka. C'est incroyable tout ce dont ces camions sont capables et ils sont l'héritage du génie technique de nos ancêtres. Bon d'accord, Ledwinka n'a jamais parlé tchèque, mais tout cela s'est passé dans notre belle région de Bohême-Moravie. Ne reste donc désormais plus qu'à répandre la bonne parole de Tatra et des produits tchèques partout dans le monde. A tohleto jsou první metry expedice Tatra kolem světa 2, která se vydává na východ směrem do Brna, na Slovensko a potom dál. C'est ainsi que s'achève cette émission préparée pour vous par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet français.radio.cz pour en savoir plus sur l'actualité tchèque. Rendez-vous aussi, si vous préférez, sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain. Portez-vous bien. Naslyšenou. Ahoj.